Messieurs Bokertov, bonjour. Très bon début de semaine. On est déjà lundi, mais très bon début de semaine. Je voudrais dédier ce cours pour la Refoua Shelema de Sandra Sharon, Bat Chaya Mazal et de Sacha Rachel, Bat Sandra Sharon, Avigail, Bat Esther Léa. Richard. Oui. Monique Esther Bat Odette. Joël Teila Bat Odette. Liz Noémie Bat Julie Frecha. Jocelyne Bat Oraïda. David Benana. Frecha Bat Mesodi. Bat Elia Bat Myriam. Victor Chaim Ben Rina. Yehuda Ben Sada. Sheli Esther Bat Zipora. Rachmouna Bat Lidi. Pardon? Rachmouna Bat Léa. Chaim Ben Avraham. Michael Ben Léa. Michael Ben Rachel. Bien. Chazak au Barour d'être là ce matin, nombreux avec nous à Dora Geoula. Poleg, Iriamim, Natalia, Eretis, on kiffe. On est bien là. Maman, qu'est-ce qu'on est bien ici? Qu'est-ce qu'on est bien? Qu'est-ce qu'on est bien? C'est dur d'être là, mais qu'est-ce qu'on est bien? Eric, c'est pas facile d'être là, mais on est bien. Alors, ce matin, le cours de ce matin, moi je donnerai comme titre le début d'une thérapie comportementale la plus forte. Parce que beaucoup de personnes ne sont pas contents de leur vie, ne sont pas contents de leur comportement. La majeure partie, on n'est pas content. On a beaucoup de choses qu'on aurait envie de changer en nous, dans notre vie, etc. Le seul problème, c'est quoi? C'est qu'on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Moi, je vais vous démontrer avec une idée, toute petite idée de la paracha de cette semaine, qui est la parachate. Qui est la parachate? Merci, Balak. Et de là, on va voyager vers une idée que je demanderai aux hommes et aux femmes qui nous écoutent de bien y réfléchir. J'accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Bracha v'atzlacha, mettez les noms des malades, de toutes les personnes que vous avez besoin. Je peux vous demander une chose, partagez-moi ce cours. Bevakasha, en masse. Partagez-le en masse. Je commence. Si j'analyse le début de la paracha, c'est ce roi Balak qui va chercher l'un des grands sorciers, des plus grands sorciers qu'il y a eu dans le monde, qui s'appelait Bilam, pour venir maudire le peuple d'Israël. Alors, la Torah, je répète, ce qu'a dit le rabbi de Lubavitch dans le Mahamar que nous avons lu ce Shabbat. Il dit le rabbi, il n'y a pas d'histoire dans la Torah. Il n'y a que des enseignements. Et quand tu vois une histoire, ne la prends surtout pas comme une histoire, mais comme un message que toi, en 2022, tu as besoin dans ta vie. Donc, je suis désolé de vous dire, je ne vous raconte pas des histoires de la paracha, ça ne sert à rien. Les histoires sont venues. Mais là, je vais prendre le début de l'histoire. Et je vais y aller vers un enseignement majeur. Ils arrivent donc, les messagers de Balak chez Bilam. Dieu apparaît à Bilam et qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui dit? Tu bouges, je t'explose. En deux mots, tu bouges, je t'explose. Voilà, c'est clair. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Et alors, regardez la technique, parce qu'il y a ici une idée phénoménale. Il lui dit, alors il se lève le matin, puis il dit aux personnes, excusez-moi, qui mehen Adonai les titi la haloch imachem. Dieu a refusé de me laisser partir avec vous. Avec vous. Vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire ce avec vous. Parce qu'il aurait pu dire Dieu m'interdit d'y aller. Point. Avec vous. Eux, qu'est-ce qu'ils ont compris? Qu'apparemment ils ne sont pas assez importants pour l'amener. Donc ils vont retourner chez Balak. Balak va envoyer des personnes encore plus importantes pour aller le chercher. Et là,
il y a une chose énorme qui se passe. C'est que Vayavo Elohim el Bilam. Dieu vient chez Bilam. Là maintenant il devrait venir. Qu'est-ce qu'il devrait lui dire Dieu? Je t'ai déjà dit de ne pas y aller avec eux. Mais si tu bouges, je te massacre. Qu'est-ce qu'il lui dit? Si c'est pour t'appeler que les hommes sont venus, lève-toi, va avec eux. Hein? Va avec eux. Va avec eux. Va avec eux. De secondes. Quelques jours avant, Dieu lui a dit, si tu vas avec eux, je te massacre. Ils s'en vont, ces envoyés. D'autres reviennent. Et là, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? S'ils sont venus pour t'appeler, va avec eux. L'un de nos grands maîtres, regardez, je vais y aller très vite, parce que c'est une idée dans notre vie, parce que là, c'est pas, je suis pas en train de vous raconter l'histoire de Bilam, elle m'intéresse pas, moi, l'histoire de Bilam. L'un de nos grands maîtres, Rav Yecheskel Evinstein, le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Mir, il dit la chose suivante. Les Kol Adam Yesh Nisyonot. On a tous des épreuves dans notre vie. Kol Adam va Nisyonot Shelo. Hey, tu vois des personnes ce matin, j'ai vu des personnes ce matin, je sais quelle est leur épreuve. Je suis au courant. Tu les vois, ils sont en train de mourir. Une tête, comme ça, une tête, comme ça, une tête, ils vont mourir. Ils vont mourir. Et moi, je vais, je les booste. Je les booste. Il y a un qui m'a dit, mais Rav, la prière, elle n'est pas terminée. Je lui dis, tu as raison, mais je suis en train de sauver la vie de quelqu'un. Il est en train de mourir. Parce qu'il passe une épreuve. Chaque endroit est son épreuve. T'habites à Paris? T'inquiète pas, t'as ton épreuve. T'habites à Miami, t'as ton épreuve. Tu habites en Israël, on a nos épreuves. Kol Tkufa vanisionot shela. Il dira Rav Yecheskel. Et chaque période du monde et ses épreuves. Les épreuves de nos parents ne sont pas nos épreuves, nous on a d'autres épreuves. Nous on a d'autres épreuves. Les épreuves de nos parents étaient est-ce qu'ils vont manger ou non? Et nos épreuves à nous, c'est où on va aller le mois d'août. Parce que ta femme, elle t'a dit, on doit y aller. Et toi, t'as pas envie d'y aller. Je sais pas, j'étais avec Samuel, on descendait vers la plage, Shabbat. Enfin, pour venir au Beth Midrash, on descend vers la plage. Et on voit ce bleu. Je dis, Sam, c'était Shabbat à midi. Shabbat, on revenait pour étudier. Je dis, Sam, les Français donneraient maintenant 20 000 euros pour être là. Nous, on a ça ici. Ah, pourquoi t'as besoin de partir? Pourquoi t'as besoin de partir? T'es là, t'as la plage, t'as tout ce qu'il te faut. Bon, chaque époque, son épreuve. Aval chazal kavuk lalechal. Il dit, oui, chaque personne elle a son épreuve, chaque époque son épreuve. Mais nos sages ont donné une règle de base, immuable dans toutes les époques de la vie, qui s'appelle Bederer Shadam Rotse Lilech Molichimoto. Je traduis les mots qui ont été dits par nos sages. C'est dans la Gemara, dans le Talmud, dans le chemin que tu veux y aller. Eric, hein? Molichinoto, on t'amène. Ce on t'amène m'a percuté. On. Non. Pas on. Il t'amène. Dieu t'amène. Non. On t'amène. Je suis resté avec ça, j'ai dit c'est pas possible. Dans le chemin où tu veux y aller, on t'amène. C'est pas marqué il t'amène, mais on t'amène. Il dira Rav Yecheskel la chose suivante. C'est l'homme qui décide sa vie. Mashadam rotse ou yekabel. Écoutez, c'est des mots de feu. Écoute-moi bien. C'est pas une image. Ce que tu veux dans ta vie, tu l'auras. Imurotse olamazé, si tu veux ce monde, si tu veux les plaisirs de ce monde, on te les donnera. Tu veux la jalousie, tu veux le kavod, tu veux les ta'avot, les envies, tu les auras. Écoute-moi bien, c'est fabuleux. Si tu les veux, tu les auras. Oulam, imata oved ala atzmecha.
Et si tu décides un beau matin de dire j'ai envie de changer de vie, mais j'ai envie de façon totale de changer de vie, je voudrais, tu sais quoi, pour le temps qui me reste à vivre, je voudrais, Akadosh Baruch Hu, je voudrais te voir dans ce monde, je voudrais être avec toi, je voudrais t'aimer, je voudrais avoir une vie paisible, je voudrais te sentir, je voudrais avoir une vie spirituelle, une élévation de mon âme, pas passer cette vie comme un chien. J'ai envie de te connaître, j'ai envie d'ouvrir tes livres, j'ai envie de changer à travers ta Torah, j'ai envie d'être quelqu'un d'autre. Si tes volontés, il dira Vicheskel et Vichten, sont, tu peux les choisir, ce que tu veux. Elles sont spirituelles. Muftach lecham me'akadosh baruch hu yemale et kol retzon et. Dieu accomplira ta volonté. Écoute-moi bien, Samuel, c'est fort, parce qu'on a un gros problème. On a des volontés. Le seul problème, c'est vous allez voir pourquoi on n'y arrive pas. Pourquoi on n'y arrive pas. On a des volontés de changer, mais on n'y arrive pas. Mais il te dit, sache une chose. Si tu as une volonté qui est contrôlée par un détail que je vais dire tout à l'heure, si ta volonté est contrôlée par ce détail que je vais dire tout à l'heure, sache une chose, tu y arriveras. Dans tous les cas, tu veux le mal, tu y arriveras. Tu veux le bien, tu y arriveras. Akadosh Baruch Hu yolichotra, ze ma shata rotze, et ze tekabel. Il dira Braskeli Wittstein. Ce que tu veux, tu y arriveras. Aval kolze, à une condition. Sharatzon ou amiti. Que cette volonté soit du émet. Traduction du mot émet, je vais le donner tout à l'heure. Ouais, ben oui, on a tous des volontés. Et pourquoi on n'y arrive pas? Moi, j'ai une volonté de changer ma vie. J'en ai marre de cette vie. J'en ai marre de cette vie de couple. J'en ai marre avec mes enfants. J'en ai marre avec tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je ne peux pas changer? Mais Rek, il te manque un détail. Si tu l'as, ce détail, il n'y a rien à faire. Dans le chemin où tu veux y aller, on t'amène. Tu te rends compte qu'est-ce que Dieu est en train de te dire là? Je te promets que dans le chemin où tu veux y aller, je t'amène. Mais c'est pas vrai, Rabbi. J'ai essayé combien de fois, j'ai pas réussi. Il ramène ici une chose. Mais parachatez-nous. Yeshlimud Nora Bederer Shadam Rotselider Kshemit Boneni Merat. Il te dit, tu le vois dans la parachat cette semaine, c'est abruti de Bilam. Parce qu'il faut, la Gemara dit que tous les superlatifs négatifs que tu peux dire sur Bilam, dis-le. Fais-toi plaisir. C'est rare, hein, c'est rare. Que sur Bilam, c'était le summum du mal. Au départ, Dieu lui dit, ne va pas. Si tu vas, je te massacre. Mais après, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il dit aux messagers, Dieu ne m'a pas laissé partir avec vous. Il n'a pas dit aux messagers, Dieu m'a dit de ne pas partir, tout court. Avec vous. Eux, qu'est-ce qu'ils ont compris? Qu'il fallait quelqu'un de plus important pour qu'il y aille. Mais au fait, il dit le Rav Reuven Karlstein, ici, qu'est-ce que tu apprends? Que lui, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait partir ou il voulait pas partir? D'après ça, d'après ce que je suis en train de te raconter maintenant, Sam, il veut partir ou il veut pas partir? Lui, ben, peut-être qu'il veut pas partir. Qu'est-ce que tu comprends? Du fait qu'il est en train de dire, Dieu ne m'a pas laissé partir avec vous, c'est qu'en fait, il dit au messager, moi, je veux partir avec vous. Parce qu'en plus, il m'a promis des millions, ce roi-là, je veux. Mais je peux pas. Alors Dieu lui dit, tu veux? Il va lui envoyer des messagers. Ils vont revenir. Et là, il va y aller avec eux. Traduction, Bederer, chez Adam, Rotse. Il faut que tu comprennes une chose. Quand Dieu il t'aide dans un charoued, ne te dis pas Dieu il est avec moi. Le chemin où tu veux y aller, Dieu il t'amène. Écoute-moi bien. Si tu as une volonté que tes enfants soient des tzadikim, tu les rendras des tzadikim. Il n'y a rien à faire. Et ça, c'est une promesse divine. Dans le chemin où tu veux y aller, on t'amènera. Maintenant, il dira Rav Reuven Karlstein, c'est quoi ce on t'amènera? Ça aurait dû être marqué. Il t'amènera, c'est Dieu. Il ramène ici une chose qui fait peur. Il dit comme ça. Le Maharsha pose cette question.
un des grands commentateurs du Talmud, parmi les plus grands. Il dit, je ne comprends pas. Ça aurait dû être marqué, dans le chemin où tu veux y aller, on t'amène. Non, il t'amène, pas on t'amène, et il répond. Sachez que chaque mitzvah que tu fais, un ange est créé. Mais là, moi il a dit ça, j'allais devenir fou hier quand j'ai lu ça de la part du Maharsha. Le Maharsha il dit, mais à Mahashava, là, c'est là, messieurs, c'est là, la réponse qui va commencer. Et je vais vous la donner et je vais vous la développer en quelques minutes. Quand tu as une pensée et une volonté de faire quelque chose de bien, ça je ne le savais pas. Monsieur Bérébi, de la pensée que tu as de faire quelque chose de bien est créé un ange. Des anges sont créés de ta pensée. De ta pensée. J'ai envie de changer, j'ai envie de changer, j'ai envie de changer. Mais vraiment, j'ai envie de changer, j'en peux plus. Il y a des anges qui sont créés de ta pensée, dit le Maharsha. Amalachim ha'elu shenivreu maratzon shelo. Ce sont des anges qui ont été créés par ta volonté. Moi, j'ai toujours cru, et j'ai toujours su, et j'ai toujours étudié, Richard, que des anges sont créés de nos mitzvot. Mais de nos volontés, des anges sont créés, ça je ne l'ai jamais su. Si ce n'est que le Maharsha, il est Mechadesh, et il dit, des anges sont créés de ta volonté. Et c'est eux, Molichimoto. C'est fabuleux. C'est-à-dire que, un beau matin, tu te lèves, tu commences à pleurer. Tu dis, j'en ai marre de cette vie. On va le voir tout de suite. J'ai envie de changer. J'ai envie de changer. J'ai envie de changer. À ce moment-là, des anges sont créés de cette volonté. Et c'est eux. Mais ça y est, imlo shiyucha lekayem et mitzvah. Ils vont l'amener vers l'action qu'il aurait voulu faire. Je vais vous donner quelque chose de comportemental qui est fabuleux. Nahon, Bédieu. Et tu sais quoi? Quelqu'un qui rentre avec une mauvaise pensée de faire une avéra, il y a des anges qui sont créés. Et les ouvertures pour accomplir cette catastrophe, ils vont être là. Lui-même, il va se poser des questions après. Gérard, comment il a réussi à faire ça? Une bêtise pareille. Jamais il aurait pu penser ni qu'il en était capable et ni qu'il avait les capacités. Les anges créés par cette volonté négative vont l'amener. Maintenant, tu entends ça, tu commences à avoir peur parce que tu te dis, si j'ai des mauvaises pensées, ces mauvaises pensées vont m'amener vers une mauvaise action. Mais regardez, je voudrais vous amener vers la volonté, parce que c'est le but aujourd'hui. Mauvaise pensée, Bevadaï. Bevadaï, au temps du Beth Amikdash, même sur des mauvaises pensées, on apportait des sacrifices. Mauvaise pensée, mauvaise pensée, mauvaise pensée. Le gars, il a une mauvaise pensée, il voit une femme, il a une mauvaise pensée. Non, la mauvaise pensée va t'amener à faire non, va t'aider. Elle va t'aider. Elle va créer des anges qui vont t'aider. Maintenant, prenons le côté positif. Le Raffanger, il ramène ici dans son livre une chose, et il dit comme ça. Quand il parle de la volonté de l'homme, il dit la chose suivante. À quel moment la volonté peut se réveiller dans l'homme, dans l'être humain, la volonté de changer? À quel moment? Il ramène une histoire qui n'existe pas, mais elle illustre. Eric, 3 heures du matin, c'est une histoire qui n'est pas vraie, mais 3 heures du matin, le téléphone sonne chez une libraire, enfin, une qui s'occupe de la librairie municipale. 3 heures du matin. Elle entend la voix d'un jeune homme. Il lui dit, 3 heures du matin, à quelle heure la librairie s'ouvre? Elle va ouvrir demain matin. 3 heures du matin. Un coup de téléphone à 3 heures du matin, t'as ta tête qui? Elle lui dit à 9h30 et elle lui raccroche. Le gars, il rappelle. Il lui dit, excusez-moi. Maintenant, elle est déjà très en colère d'être réveillée à 3 heures du matin. Il lui dit, excusez-moi madame, vous ne pouvez pas ouvrir la librairie un peu plus tôt? Elle me dit, regarde, déjà premièrement, je t'explique, la librairie elle ouvrira à 9h30, et deuxièmement, je suis pas sûr que je te laisserai rentrer.
Tu n'as pas honte de me réveiller à 3 heures du matin. Il m'a dit, madame, moi, je n'ai pas envie d'entrer. J'ai envie de sortir de la librairie. Tu vois, le gars, le gars, il a dû rester là-bas. Il s'est oublié. D'un seul coup, il a vu que la librairie était fermée. Mais il veut sortir. Il dit, le Raphaël Guerre, une chose extraordinaire. Corée, il arrive que l'être humain, il s'oublie. Dans la vie. Et d'un seul coup, il se réveille. Il se réveille. Et il se trouve dans un endroit qu'il n'a pas du tout envie d'être. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent dans un couple. Ils n'ont pas envie d'être là-bas. Ou on se réveille avec un beau matin dans notre travail, on dit, mince, qu'est-ce que je fais? Enfin, un réveil. Il te dit, le rave, il y a des réveils. Le mec, il était dans la librairie, en train de bouquiner, il s'est laissé. Puis il se réveille de ce coup, il voit qu'il est minuit. Là, il est bloqué dans la librairie, il n'a pas envie de rester là-bas, lui. Ou le Ratsa, il n'a jamais voulu être là-bas. À Makom, l'endroit où il se trouve, des fois ça peut être dans le comportement de la personne, des fois ça peut être matériellement, des fois ça peut être spirituellement. Comment on fait pour sortir de l'endroit? Alors, on est bloqué dans un endroit. Allez, on est bloqué. Sam, on est bloqué dans un endroit. Le mec, il dit un bon matin, il se lève, une femme, elle se lève un bon matin, elle dit, j'en ai marre. Je suis bloqué dans cet endroit. J'ai pas envie. C'est pas la vie que je voulais. Je fais comment maintenant? Je voudrais changer, c'est pas la vie. Je fais comment? Tsarich lirtzot, aval lirtzot be'emet, leshanot et amatzav. Regardez comment il commence. Il dit d'abord, premièrement, il faut que vraiment, il y a une volonté violente de vouloir changer de vie. Koach haratzon, heno manoa chazak meot, shebeyacholto leaziz dvarim. La volonté, c'est une force énorme. Mais d'ailleurs, nous on a appris maintenant que quoi? Le Maharsha, il te dit, avec ta volonté, tu crées des anges. Et que ces anges te permettent de t'aider. Parce qu'il y a une règle que Dieu a mis dans le monde. Elle est là, elle est obligée de s'accomplir. Dans le chemin où tu veux y aller, mais attention, il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Et il explique. Vous allez voir pourquoi notre volonté n'est pas une vraie volonté. Et c'est pour ça que nous n'arrivons pas. Ah, voilà le problème. Je veux. C'est pas vrai. Tu sais pourquoi c'est pas vrai? Parce qu'à l'intérieur de ce je veux, il y a un bug. Moi, je vais te l'enlever, ce bug, et ta volonté sera propre. Et à partir de ce moment, tu réussiras. Il dit comme ça. Zohar Kadosh, il dit. Alors, lui ramène. Lui, il te dit pas des choses juste comme ça, comme un psychologue. Il te dit, moi, je t'amène tout de la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, En ratzon tov shiye abed milifne Hamelech HaKadosh. Traduction en hébreu du Zohar, hein? Il n'y a pas une volonté, une bonne volonté, qui est perdue de devant Dieu. Au Mishumkar. C'est une volonté, des volontés. Une volonté, au moment où elle est véritable, elle se pose devant Dieu. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Elle ne peut pas se perdre. Ça fait peur. Quand ça existe, ça? Ou Mishumkar. Et c'est pour cela. Ashre, Mishemeharer, Irurim Tovim. Heureux. Celui que dans sa tête, il y a des bonnes volontés. Parce que s'il y a des mauvaises volontés, ça fait peur. Ah, ça fait peur. Là tu es entraîné vers un torrent qui va t'amener un torrent, un courant qui va t'amener, mais alors à des niveaux que tu n'as même pas rêvé. Parce que là, tu es porté par ces anges. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, heureux celui qui a de vraies bonnes volontés. Afalgav, sheno yachol ha'asotam. Et là, il te dit, c'est une chose extraordinaire. Même si tu ne peux pas les faire. Bon, alors, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Des volontés, je ne peux pas les faire. Akadosh Baruch Hu, mechachev lo et retsono, keilu asa. Chez Dieu, c'est considéré comme si qu'il les a fait. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est des mots, qu'est-ce que ça veut dire? Même si tu ne peux pas les faire, ces volontés se posent devant Dieu et c'est considéré chez Dieu comme si tu les as fait. Et il explique. Be'itim, écoutez-moi bien. Motse Adam et Atzmo bematzav bilti ratzui, shel choser ma'as, ve'u ne roe pitaron ou motza ba'ofek. Des fois, tu te trouves devant une situation
que... Tu sais quoi, voilà. Sans issue. Dans beaucoup de choses dans la vie. Ça peut être dans le mariage, ça peut être avec les enfants, la parnassa, spirituellement, matériellement, tu dis, c'est pas ça, c'est pas ce que je veux. Betortoro, ayame odrotse les chaperet maasav. À l'intérieur de lui, il aurait voulu changer. Pour que ça change, il faut qu'il change. Pour que ça change, ouais. Pour que tu... Eric, pour qu'une situation change, il faut que tu changes. Non, je suis pas d'accord. Moi, j'aurais voulu que la situation change sans que je change. Il te dit, regarde bien, le début du changement va commencer par ça. C'est que toi, tu as envie de changer. Mais, tu sais quel est le problème? Voilà, le bug. J'aurais pas la possibilité. J'ai pas le courage. J'ai pas la force. Pourquoi tu dis que tu n'as pas la force? Regardez comment il va développer l'histoire. Parce que c'est ça le problème. Richard, oui, j'ai envie de changer. Bien sûr que j'ai envie de changer. J'ai pas la force. Pourquoi dans ta tête, il y a la deuxième partie qui dit « j'ai pas la force ». Pourquoi? D'où elle vient cette deuxième partie? Parce que tu sais bien que si tu restes dans la première partie de « j'ai envie », tu arriveras. Mais « j'ai pas la force ». D'où vient ce « j'ai pas la force ». Et là, il te dit. Alors que le Zohar, il te dit que cette volonté, chez Dieu, elle a une intensité. Pourquoi? Mais tu fais rien en fin de compte. Il te dit le Zohar, même si tu n'as rien fait. Tu sais pourquoi? Parce que le Zohar, il est en train de t'ouvrir une porte, très très fine. Que notre problème à nous, il est le suivant. On a la volonté, mais il y a une idée qui vient briser cette volonté. Il va la dire tout de suite. Il dit d'ailleurs, avant d'expliquer qu'est-ce qui bug la volonté, qu'est-ce qui bug notre volonté, il dit la chose suivante. Vous avez bien remarqué, Abraham Avinu, il a donné à manger au monde entier. La Torah n'a pas fait un plat de ça. À quel moment la Torah elle a parlé du chesed, de la bonté d'Abraham, quand il a donné à manger à qui? À des anges. Or, le Zohar, la Gemara, tout le monde dit que les anges n'ont rien mangé. Alors, attends une seconde. Moi, je demande à Dieu, Dieu, tu ne pouvais pas m'amener comme enseignement de Abraham des faits et des gestes réels? Il a amené à manger à des millions de pauvres. Bon, ils ont mangé. Ah oui. Tu m'amènes comme histoire quoi? Un repas qui a eu, et d'ailleurs de ce repas est sorti tous les mérites que nous on a eu dans le désert, la manne, la nuée, etc. Tu m'amènes comme exemple de bonté d'Abraham on va dire, une histoire qui en fin de compte n'est pas une histoire puisque personne n'a mangé là-bas. La Torah elle est venue te dire une chose, il dit le Rav. Tu te rends compte que ce qui compte chez Dieu, en te racontant cette histoire d'Abraham Avinu, que les anges n'ont rien mangé, une chose, la volonté. Ce qui compte chez Dieu, et la preuve, Dieu il te dit, je te précise que la volonté c'est l'essentiel. La preuve, c'est que je vais te raconter une histoire de la bonté d'Abraham, dans lequel il y a un repas, mais qui en fin de compte, il n'a été mangé par personne. Pour te dire que ce qui compte chez moi, c'est cette volonté. Et là il dit la chose suivante. Il dit, vous savez, dans la vie, ce qu'il faut, dans la vie, il faut être intelligent. Et il va nous expliquer c'est quoi être intelligent pour que cette volonté, on ne la perd pas. Oui, j'ai envie de changer. Oui, mais j'y arrive pas. Tu sais pourquoi tu n'y arrives pas? Parce qu'à l'intérieur de ce j'y arrive pas, il y a une idée. Il dit, je vais te la dire l'idée, et on va la traiter. Il te dit, il te dit, chaque personne qui n'est pas intelligent, il a envie de changer, mais à ce moment-là, il y a une pensée qui va rentrer, qui va lui dire, il n'y a aucune chance, j'y arriverai pas. Eric, quand tu fais des thérapies avec des gens, tu vois bien qu'au début, comment ils sont? Moi, ils t'écoutent, mais ils n'y croient pas. C'est-à-dire que ta thérapie, ce sera de les conditionner à croire
à croire que le chemin qu'ils vont s'engager, ils vont y réussir. C'est le nerf de la guerre. Le seul problème, c'est qu'on n'y arrive pas. Et il dit, Nikar les dougma et timidat akaras. Il dit, regardez, maintenant on va prendre quelque chose. Une idée. La colère. La colère. Vous allez voir pourquoi. Parce que Midat akaras, tout le monde sait. Tout le monde sait que la colère aurait cette la Adam. Et à olamazé, et à olamaba. Je suis désolé, hein. Gérard, 80% de l'humanité va mourir à cause de la colère. Les plus grandes histoires de famille, les histoires de couple, les histoires avec les enfants, dans notre travail, la colère, elle nous a tués. Elle nous a tués. Elle nous a massacré la vie. Faut dire les choses, elle nous a massacré la vie. Mon rêve à moi, c'est qu'il y ait une maison où c'est que pendant un mois, personne ne s'énerve. Non, on est bien. Non, pas personne ne parle, ça veut rien dire. Ben non. Voilà, tu vois, il dit personne ne parle. Ça veut dire que si, voilà, il a raison. Sam, Shmuel, ça veut dire que si on parle, on est obligé d'arriver à quoi? À la colère. Un mois. Ne l'énervez pas, il va déjà se mettre en... Il se met déjà en colère, calme-toi. On n'a pas commencé, il s'est déjà énervé. Alors, il dit, regardez. Et de là, on n'a plus de contrôle. Ça rentre dans la haine, la discorde. Albanat panim. On fait honte aux autres. On écrase les autres. Quand tu es dans une colère, tu sors des mots. C'est épouvantable. Comme une bête sauvage. Comme un animal. T'as pas honte. Moi, j'accepte pas ceux qui, après une colère, ils viennent me dire mes paroles ont dépassé ma pensée. Je suis pas d'accord. Tu tues quelqu'un, tu lui plantes un couteau dans le cœur et tu lui dis excuse-moi, c'était dans un moment d'égarement. Tu l'as tué. Il y a des hommes qui tuent leurs femmes, il y a des femmes qui tuent leurs maris. Tous les jours. Il y a des assassinats, purs et simples. Les femmes qui tuent les maris. Voilà, il a dit. Dommage qu'il n'est pas là, Franck. Midata Kaas. Je termine avec ça, regardez les mots. Il dit, on le sait nous tous, Shmuel, que elle détruit tout ce qui reste de bien en nous. Il y aurait cette ma'arachot et chassim b'mishpacha, des familles entières, et vivent dans le Gehinam, dans l'enfer, à cause de la colère. Maintenant, Eric, cette personne, elle est bien? Cette personne qui se met en colère comme ça, elle est bien? Elle vit bien? Elle est heureuse? Je te pose une vraie question. Elle est heureuse? Elle voit. Tu crois qu'elle voit pas? Elle voit que les autres la regardent avec un regard de dédain. Après que la colère elle est passée, de déception. D'abord, mieux que ça, un colérique ou une colérique, on n'a pas confiance en elle. Parce qu'à n'importe quel moment, cette impulsivité va encore détruire tout ce qui reste de bien. Et en fin de compte, tous ceux qui sont autour d'eux n'essayent même pas de construire quelque chose de positif. Parce que le colérique va le détruire. En 2 mots, Gérard, c'est une maladie. C'est une maladie, c'est une grave maladie. Tu dis à un mec, il a un cancer. C'est mal haché, Michemort. Et quand tu dis, celui-là, il est colérique. C'est un cancer. C'est un cancer qui le détruit. Qui l'a détruit. Qui a détruit tous ceux qui sont autour de lui. Tu crois qu'il est bien? Tu crois que le colérique, il est bien? Il sait qu'il a des moments où d'un seul coup, il y a un voile noir qui se met devant. Tu crois qu'il est bien? Je te jure, prends un téléphone au moment qu'il y a un colérique qui se met en colère. Filme-le. Montre-lui après. Il ne voudra pas voir. Sam, je te jure, c'est
dans le comportement d'une personne, l'analyse de comportemental, fais un film à quelqu'un qui est en train de se... Montre-lui après. Voilà. Tu crois qu'il est heureux de ça? Alors, il dit le Rav la chose suivante. Aval ma kore, kasher adam matchil la'avod al hamida azot, maher meod, tout de suite, quand il dit, bon ok, je vais essayer de travailler, qu'est-ce qu'il dit tout de suite après? Je pourrais pas. C'est trop difficile. Il a raison, c'est trop difficile. Alors comment on fait? On laisse tomber? On meurt? On termine notre vie comme ça? Partagez-moi ce cours, partagez-moi, je vous en prie. Il dit la chose suivante. Aïeouch, le désespoir de ne pas changer, ou à tarboula, à zdonit, shalayetzerara. Voilà, si tu veux, l'arme, unique, fatale, l'arme, mais l'arme, c'est le Yetzerara qui vient et qui te dit, laisse tomber, tu ne pourras pas. Et là, il dit le Rav, la vie, elle appartient aux intelligents. Sois intelligent. Quel est le rapport avec l'intelligence ici? Quel est le rapport? Il dit comme ça. Regardez, je vous amène les mots du Chafetz Chaim. Ils valent des milliards, vous les prenez comme vous voulez, et bonne journée. J'ai pour 5 minutes, grand maximum. Le Chafetz Chaim ramène ses paroles dans le livre de Shmirat HaLashon au sujet du Lashon Hara, mais il dit, moi je vous le dis au sujet du Lashon Hara, mais prenez-le pour tous les autres thèmes de votre vie. Il dit comme ça. Yadouaou, je traduis les mots du Chafetz Chaim. Sruto Yagan Alenu. Il est connu. Shemefate hayetzer la'adam litrachek mimidat shmirat halashon vechen bichol inyane itkadmut be'avodat Hashem. Tu sais comment le Yetzerara te fait pour ne pas faire un travail? Aucun travail. Aucun travail. Tu as la colère, tu as la jalousie, tu vas mourir. Elle t'a tué ta vie. L'orgueil. Cet orgueil qui fait souffrir l'humanité. Il y a quelqu'un qui m'a dit, vous savez, il y a beaucoup de maladies dans le monde qui font souffrir une grande partie de l'humanité. Tu dis, écoutez monsieur, il y a pire que toutes les maladies du monde. Il y a pire que toutes les maladies, que tous les malades dans les hôpitaux, il y a pire. Il y a nos maladies à nous. Nos maladies à nous sont en train de nous tuer. Parce que toi tu dis, il y a un malade à l'hôpital, mais moi je te dirais une chose, il y a des malades ici. Nous tous, on est malades. La jalousie, l'envie, les envies, qui te prennent, voilà, une pensée, et d'un seul coup la pensée, elle crée un ange, et cet ange, il t'habite à l'intérieur de toi, il te dit, il n'y a rien à faire, faut que tu ailles faire cette bêtise, parce que si tu ne fais pas cette bêtise, tu mourras sans l'avoir fait, c'est horrible, il faut que tu la fasses. J'ai un concept, hein. Il te dit le Chafetz Chaim. Tu sais pourquoi? Parce que le Yetzerara, il vient et te dit, regarde les mots du Chafetz Chaim, c'est le plus grand psychologue du monde. Eric, c'est de là la psychologie. Il dit, le Yetzerara, il te dit, est-ce que tu vas gagner de ça? Tu vas aller apprendre maintenant toutes les lois. Tu vas aller travailler sur toi pour ne pas te mettre en colère. La petite voix te dit, ah bon, tu es mignon. Il veut travailler la colère. Combien de temps ça va durer? Une journée? Oh, 2 jours? Et après, tu vas répéter des plombs. Hein? Non, ça sert à quoi de travailler ça? Énorme, énorme les mots du Chafetz Chaim. Halvaï, imashechakiyum shel yom o yomaim. Le mec, il s'est pris déjà pour... Il a décidé de ne plus se mettre en colère. De ne plus être jaloux. Combien de temps ça va durer? La petite voix te dit à l'intérieur, comme 2 jours? 1 jour, 2 jours, allez, 1 jour, 2 jours. Et même dans ces 2 jours, tu vas faire mytho que tu ne te mets pas en colère. Mais à l'intérieur de toi, tu es en colère. Alors arrête ton cinéma, Les mots du Yetzerara, ça sert à rien. Combien ça veut dire 1 jour, 2 jours? Il continue, il dit le Chafetz Chaim. Vous savez tout ça pourquoi? Vous laissez la voix rentrer à l'intérieur de vous, vous n'avez pas honte. Il dit, Hallo Yadouaou. Tu trouves tout dans la Torah. Celui qui étudiait la Torah, les livres de Torah, les livres de Moussar, il sort de ses maladies. On n'en peut plus, on va mourir tous avec ces maladies. La jalousie, l'orgueil, la gava. 90% d'eau et de sang et d'os. Qui s'enorgueille?
Il est là. Moi, j'ai dit une fois à quelqu'un, tu sais quoi, je vais rentrer dans une boucherie, je vais prendre un quartier de viande, je vais le faire sortir dehors comme ça pour le montrer devant tout le monde. Faites-lui caveau de ce morceau de viande là, un quartier de viande, un grand quartier de viande. Oui, c'est vrai qu'il y a du steak, mais un grand quartier de viande. On est des quartiers de viande. On est des quartiers de viande. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a manqué de respect. Il va mourir. Elle m'a manqué de respect, ma belle-fille m'a manqué de respect. Tu peux mourir, tu peux mourir. C'est jusqu'à la fin de sa vie, je vais lui faire payer. Maintenant, qu'est-ce qui est en train de parler? 90% d'eau. Le corps, c'est 90% d'eau. Avec une espérance de vie nulle. On ne sait pas, hein. Elle est combien notre espérance de vie? Au jour le jour. Hein? Au jour le jour, c'est beaucoup au jour le jour. Il va mourir, il va mourir. Je vais la tuer, je veux le tuer. Il va me le payer jusqu'à la fin de sa vie, il faut qu'il me le paye. C'est un plat qui se mange froid, la vengeance. Ah, t'as envie de dire, vas-y, vas-y, excite-toi, excite-toi. Peut-être demain matin, allez, vas-y, vas-y. Ah bon. Il dit une chose. Le Chafetz Chaim, même le plus grand milliardaire, je termine avec ces mots, qui un jour se trouve devant la plage. Et ce plus grand milliardaire, il assiste à plus forte raison, il dit à pauvre. Il assiste à un phénomène énorme. Qu'est-ce qu'il y a? Apparemment, un container a fait tomber, il y avait une tempête, il a fait tomber, allez, on va dire aujourd'hui, des millions de PlayStation, les dernières. Et la mère, elle est en train de charrier des caisses, des boîtes, comme ça, des boîtes. Bon, ça appartient à qui? À personne, hein, en fin de compte. Hein. C'est des choses qui tombent dans la mer, on peut les prendre. Ouais, mais ils ont averti les flics qui vont arriver. Qu'est-ce qu'ils font, les gens? Maintenant, ils ont le droit. Qu'est-ce qu'ils font? Hein? Et vas-y, qui sautent. Et qui prennent. À plus forte raison si c'est de l'or, à plus forte raison si c'est des diamants, j'en sais rien. Fais ce que tu veux. Et là, il dit, les derniers mots du Chafetz Chaim. Il dit comme ça. Les derniers mots du Chafetz Chaim. Il dit, oui, mais il y a un qui s'assoit là-bas qui dit, non, moi je prends pas. Moi, tu prends pas? Bon, ça sert à rien, de toute façon, je pourrais pas tout prendre. Et comme je pourrais pas tout prendre, ça sert à rien que je commence. Hein? Tu lui dis, dis-moi, ça va? T'es normal? Mais ce que tu prends, c'est énorme! Prends ce que tu prends, Combien t'as pris? T'as pris 4, 5, 6, c'est énorme! Ils valent 10 000 euros chacun, prends! Admettons que c'est des objets qui valent... Non, ça sert à rien. De toute façon, je pourrais pas tout prendre. Et comme je pourrais pas tout prendre, alors ça sert à rien que je prenne. Il dit le Chafetz Chaim, celui qui n'a pas compris que c'est ça. Hein? La petite voix, elle te dit, de toute façon, tu vas te mettre en colère dans 2 jours. Et la vraie voix de Dieu, elle te dit, est-ce que tu sais, toi, c'est quoi un jour sans colère? Tout le problème que notre volonté, nous n'arrivons pas à l'accomplir, c'est parce que nous avons cette petite voix qui nous dit, de toute façon, tu n'y arriveras pas complètement. Tu arriveras que partiellement. Et que partiellement, c'est pas suffisant. Il te dit, Chafetz Chaim, tu sais pourquoi cette petite voix, tu la laisses rentrer à l'intérieur de toi? Une seule chose. Parce que tu es très loin de savoir qu'est-ce que c'est une journée sans colère. Une seule. Je travaille la colère? Un Shabbat. Mais un Shabbat, je la fais royale à la maison. Un seul. Ouais, bah. Et après, la petite voix dit, et après, tu vas recommencer comme un âne. Oui? Chafetz Chaim te dit, tu sais ce que c'est un Shabbat sans colère? Tu sais ce que c'est? Une journée à la maison qu'une femme, à la place de s'énerver sur son mari, parce que les femmes, elles font Teilim. Moi je dis aux femmes, vous faites Teilim. C'est beau le Teilim. Mais il y a plus que le Teilim. 1 million de fois plus que le Teilim. Je prends sur moi la responsabilité. Le mari va vous énerver aujourd'hui parce qu'il a fait quelque chose qui ne vous plaît pas. Puisqu'il y a beaucoup de choses qui ne vous plaisent pas. Baruch Hashem. Hein? En tant que femme. Normal. Il y a une chose qui ne te plaît pas. Eh bien, tu sais ce que tu fais une journée?
Cette journée, tu dis les Shem, Yehoud, Kochab, Richou, Shrité, pour la Refoua Shelema, pour le Zivugagoun de mes enfants, pour le si de choses, pour la Refoua Shelema, pour la Bracha et la Tzlacha. Aujourd'hui, je ne m'énerve pas. La petite voix va venir, elle va dire bof, une journée. Une journée. Et le Chafetz Chaim te dit une journée, elle vaut des milliards. Alors tu commences par ce milliard. Ce petit milliard. On fait un petit bout de Gemara. Ouais, bon. C'est pas grand-chose. Ajoutez encore un petit bout. Ajoutez encore un petit bout de Chumash. Ajoutez encore un petit bout de ça. C'est ça ce qu'on appelle la volonté. La volonté, elle provient de ça. Elle provient quand tu sais que chaque chose de bien que tu fais, tu dis pas un mauvais mot. Tu as une journée entière, ça s'est passé comme ça. Mais tu sais pas le prix dans le ciel de cette journée. C'est pour ça que nous n'y arrivons pas. C'est que chez nous, c'est ou tout ou rien. Et dans la Torah, c'est pas du tout ça. C'est pas ou tout ou rien. C'est ou tout petit peu. Mais petit de rien du tout. Chouïa, tout petit peu ou rien. Eh bien, ce petit peu, il vaut des milliards. Bederech, chez Adam, Rotse, Lilech, Molichimoto. Engagez-vous dans un chemin. Vous allez tenir une journée, c'est pas grave. Vous allez reprendre encore la semaine d'après, encore une journée. Vous allez reprendre encore une demi-heure. Vous allez reprendre une heure. Vous allez reprendre un moment, une journée entière sans orgueil. Sans orgueil. Ouais, mais c'est du mytho. Mais après, tu vas recommencer. C'est du mytho parce que tu ne sais pas ce que c'est. C'est pour ça que tu dis que c'est du mytho. Mais si tu savais qu'est-ce que c'est, il dit le Chafetz Chaim, comment Parce que tu ne peux pas tout prendre, alors tu vas tout laisser. Le type, il dit, il y a des milliards qui sont en train de sortir de la mer, de l'or. Non, mais je ne peux pas tout prendre. Si je ne peux pas tout prendre, ça ne sert à rien que je prenne. Quelqu'un qui dit ça, on lui dit quoi? Qu'est-ce qu'on lui dit? Sam, qu'est-ce qu'on lui dit? Un grand malade. Un très grand malade. Un très grand malade, même malade. Mais il est fou. Mais prends ce que tu peux prendre. Prends ce que tu peux prendre. C'est ça, le génome de la volonté. Prends ce que tu peux prendre. Tu commences. Tous les matins, tu te levais avec une tête de je sais pas quoi, d'enterrement, et que tous les matins, il y avait la colère à la maison, un matin par semaine sans colère. Ouais, maman. Ouais, un matin sans colère. Un matin dans la joie. Tu peux me faire un matin dans la joie tranquillement? La simra, un matin, tu viens au Beth Midrash et tu dis merci Hachem. Qu'est-ce que t'as? Je suis content. Oui, content. T'es content de quoi? Je suis content d'être là, de servir Dieu ce matin, d'avoir vu ma femme, mes enfants, de m'être levé, d'avoir bu un café. Tu sais qu'est-ce que c'est ça? Tu sais qu'est-ce que c'est ça? Ou non? Ou tu sais pas? Un matin. Eh bien, c'est ce qu'on appelle mettre en place le mécanisme de la volonté. Et le mécanisme de la volonté ne se mettra pour des personnes jamais en place. Pourquoi? Parce que ces personnes veulent ou tout ou rien. Ben, ils resteront avec le rien. Je vous remercie beaucoup. Bracha, Vatzlacha, Amen, Keni, Ratzon.